retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler des Sapolia, de leur entretien plus particulièrement. C'est parti, on y va. J'ai eu beaucoup de questions assez régulièrement sur l'entretien de ces petites Sapolia que voici. Donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple en fait que je vous fasse une vidéo sur le sujet, parce qu'on m'a d'ailleurs demandé récemment si j'avais une vidéo dédiée pour les petites Sapolia. Ce n'était pas le cas. Bah ça y est, on y est. Donc aujourd'hui, on va voir vraiment l'entretien que moi je fais ici à la maison, grâce d'ailleurs au conseil même de Laetitia, donc Mademoiselle Bloom. Donc voilà, moi je vais vraiment vous expliquer comment moi je fais ici à la maison en m'étant basée sur les conseils de Laetitia, donc de Mademoiselle Bloom. Et en même temps, je vais faire des petites choses avec vous, parce que j'ai vu qu'il y avait des petites choses à couper, etc. Donc bah voilà, je vais le faire avec vous. Alors, on va commencer par sa petite fiche. Les Sapolia font partie de la famille des, attention, j'espère que je vais bien le prononcer, des Gesneriaceae. Je pense que c'est bien ça. Je vous mets de toute façon le nom qui apparaîtra à l'écran. Donc ce sont des plantes originaires d'Afrique, d'où leur petit surnom d'ailleurs de violette africaine ou violette du Cap aussi. Donc je vous montre ici, alors je pense qu'on est bien sur des variétés différentes pour ces deux-ci, c'est un peu plus compliqué à dire, mais oui. Donc moi j'ai celle-ci avec un feuillage très foncé et un revers vraiment très pourpre. J'ai celle-ci où là, au fait, bah je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais celle-ci est un poil plus... Le vert est un poil plus clair que celle-ci, mais aussi avec un revers pourpre. Et j'ai également une qui a le feuillage vert, comme ceci. Donc, il y a vraiment plein de variétés. Donc en général ce sont des hybridations hein, pour toutes ces petites plantes. C'est d'ailleurs très difficile de connaître le nom exact quand on les achète en jardinerie, chez les fleuristes. Il est tout simplement mis Sapolia ou violette africaine, souvent les mis Sapolia mix. Le mix ça veut rien dire, c'est juste ça, ils ne savent pas le nom de la variété. Voilà. Donc au niveau des couleur des fleurs, ça va varier aussi. Donc on l'a vu pour le feuillage. Il y a également des violettes africaines variegata. J'espère que je pourrai en trouver. Si j'en trouve pas, bah, j'essaierai alors de commander, parce que ce sont des petites plantes que j'aime vraiment beaucoup maintenant que j'arrive à les garder et à les multiplier. Je les ai multipliées plein de fois, j'en ai donné. J'en glisse parfois aussi dans des colis concours quand j'ai eu plusieurs petits bébés, etc. qui se sont développés grâce aux boutures. On va y revenir après en termes d'entretien. Mais voilà, donc pour vraiment la plante, c'est des petites plantes, ça ne grandit pas non plus énormément. Voilà, ça peut faire max en intérieur, je crois, 20 ou 30 cm ou pas plus. Vous avez aussi les fleurs qui vont différer. On va avoir des fleurs simples et aussi des fleurs doubles. Ça, je crois que j'ai pas encore moi un feuillage double. J'ai la mauve qu'on voit partout classique. J'ai la rose un petit peu fuchsia. J'ai une qui est rose et blanche et une qui est mauve et blanche, si je dis pas de bêtises. Alors là, je vous en ai mis que 3 parce que c'est compliqué parfois à dire. J'en ai d'autres. Hein. Si vous avez vu ma vidéo vlog la dernière fois, bah, vous voyez que je prends les petits pots. Mais voilà, là, je n'ai pris que 3 pour vous montrer les différences en termes de feuillage déjà. En termes de fleurs, bah, on peut partir sur, je dis c'est du blanc. Je crois qu'il y a même des toutes blanches, des roses plus ou moins foncées, du violet, du couleur un peu parme, comme ça. Et ce que j'aime beaucoup avec leurs fleurs, c'est qu'elles ont ce côté, on dirait, un petit peu pailleté qui est très joli, surtout quand on a les rayons du soleil qui arrivent dessus. Moi, je trouve que c'est des petites fleurs un petit peu féeriques de par ce côté un peu légèrement pailleté que j'aime beaucoup. Ce sont des plantes qui poussent en rosace, comme on dit. Donc, vous allez avoir, peut-être prendre sur celle-ci, vous verrez.
Oui, vous verrez peut-être mieux. Elle pousse par le milieu et vous avez voilà, la première rangée, puis ici la seconde rangée et puis la troisième, vous voyez, et puis hop, ça pousse. Alors, ce sont des plantes qui ont un système racinaire très fin. Là, il y a les racines, mais je ne sais pas si vous les verrez bien. Voilà. C'est vraiment de très petites et très fines racines et radicelles. Elles ont aussi un système racinaire qui n'est pas hyper développé, donc elles n'ont pas besoin, au fait, déjà d'un pot qui est trop gros, mais aussi c'est mieux d'essayer de trouver des pots qui sont plus larges que hauts. Voilà, c'est mieux pour elles et vraiment elles aiment être un petit peu à l'étroit. Donc faut pas prendre un pot non plus beaucoup trop large, leurs fines racines vont vraiment s'y perdre et vous pouvez même du coup perdre la plante parce que ça peut faire pourrir les racines s'il y a un volume de substrat et donc d'eau trop élevé pour elles. Vous voyez ici, c'est quand même déjà des petites plantes bien développées et ça fait un bail qu'elles sont là-dedans. Je les laisse jusqu'à ce que je vois, voilà, ici je vois que ça dépasse. Là je vais prendre alors un pot de une taille, ce sera largement suffisant, une taille au-dessus. Donc voilà un petit peu pour leurs petites fiches. D'où est-ce qu'elles viennent, la famille, comment est-ce qu'elles poussent, les fleurs, les feuilles, les racines. Maintenant, on va passer à l'entretien. Je me suis fait un mémo pour être sûre de rien oublier. Et même encore là, Dory, comme je suis capable d'oublier quelque chose. Donc si c'est le cas, les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à me poser la question. Je vais commencer du coup d'abord avec le substrat. Pour le substrat, je suis partie sur les conseils, encore une fois, de Laetitia Mademoiselle Bloom. C'est vraiment ce qui fonctionne très bien chez moi. C'est un substrat, vous le voyez, hein, il y a pas mal de perlite, mais aussi de vermiculite. C'est un substrat, en termes de proportion, on va être sur un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers de terreau assez léger. Quand vous avez des tout bébés Saint-Paulien, vous pouvez même prendre du terreau pour semis et boutures. Pour quand vous faites justement, vous passez vos boutures en terre par exemple, ou que c'est vraiment un tout petit bébé, vous pouvez prendre le terreau pour semis et boutures. Sinon, vous prenez un terreau classique, celui que vous avez à la maison, auquel vous venez ajouter. Donc vous faites un tiers terreau, un tiers perlite, un tiers vermiculite pour avoir vraiment quelque chose de très léger pour justement leurs toutes petites et leurs fines racines et également quelque chose qui va être aéré où le substrat va être vraiment bien, il va garder une certaine humidité grâce à la vermiculite aussi, oui, mais il est quand même pas mal aéré et pas mal drainant. C'est quelque chose qui est important à mon sens, en tout cas que j'ai remarqué pour chez moi avec mes Saint-Paulien, qu'elles aient vraiment quelque chose de très léger, d'aéré et de drainant. On peut ajouter un petit peu de terre de bruyère aussi. Voilà, c'est une possibilité. Moi, je ne le fais pas à chaque fois. Des fois, j'en rajoute un petit peu, des fois pas. Voilà. Donc, ça, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie. Donc là, c'est vraiment pour le substrat. Ensuite, on va passer à l'arrosage. Vous l'avez vu dans mes vidéos, j'essaye de ne pas arroser mes Sapolia par le haut. Pourquoi? Parce que j'en mets partout. Parce que par malheur, si jamais quand vous arrosez, vous n'êtes pas bien sur le bord, mais qu'il y a de l'eau qui va vraiment ici dans le centre de la rosace, ça peut faire carrément mourir votre petite violette africaine. Il y a des années et des années d'ici, j'avais déjà acheté une ou deux Sapolia et j'y arrivais pas, elle mourait chaque fois, je ne savais pas pourquoi. Je pense que c'est ça aussi qui aide. Le fait de plutôt arroser par le bas, donc vous voyez tout simplement dans les cache-pots, à peu près un tiers, un demi, voilà. Et ici je vois que c'est sec d'ailleurs, donc écoutez, on va le faire ensemble. Donc un petit peu d'eau dans le cache-pot, je regarde pour pas faire de bêtises, et ensuite vous déposez votre Sapolia, je fais doucement. Voilà, et elle va absorber l'eau comme ça dont elle a besoin
par le bas. Comme je n'en mets pas beaucoup, en général, la plante absorbe tout. Maintenant, je vous conseille quand même, surtout au début, au bout d'une heure et demie, de soulever et de regarder s'il n'y a pas de l'eau stagnante, parce que donner à boire par le bas, oui. Au printemps et en été, on peut laisser une certaine humidité un petit peu constante mais légère. Par contre, en automne et en hiver, il va falloir espacer plus les arrosages, laisser sécher beaucoup plus. Moi, je laisse sécher quasi dans la totalité avant de réapporter de l'eau comme ça, toujours par le bas. Quand on a des étés très chauds, ce sont des plantes qui, je trouve, boivent quand même beaucoup, malgré qu'elles sont toutes petites. Donc voilà, vous n'hésitez pas, mais automne et hiver, on réduit très largement les arrosages pour éviter de faire pourrir, et on fait surtout attention en toute période, mais encore plus en automne et en hiver, qu'il n'y ait pas d'eau stagnante, un surplus d'eau. Donc voilà, pour les Sapolia, un arrosage par le bas, c'est mieux. On contrôle au bout d'une heure et demie si la plante a bien tout bu, si c'est bien humide jusqu'au dessus. Bon, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions pour l'arrosage, ben encore une fois, les commentaires sont faits pour ça, n'hésitez pas. Donc, substrat arrosage, c'est fait. Luminosité maintenant. Les Sapolia, moi j'ai remarqué qu'elles ont quand même besoin de pas mal de luminosité. Alors comme pour toutes les plantes, attention aux rayons du soleil direct qui peut venir brûler le feuillage, voire le faire pâlir ou rougir. Mais je trouve que c'est quand même des plantes qui ont besoin de pas mal d'heures de luminosité sur la journée. Donc les miennes, elles sont directement sur l'appui de fenêtre qui est exposé sud-ouest. À savoir, je précise que même si c'est exposé sud-ouest, on a une partie de la terrasse qui a un toit transparent, certes, mais un toit quand même, alvéolé. Donc, les rayons du soleil sont quand même moins puissants parce que filtrés quand même par ce toit. Et je précise aussi que je vis en Belgique, donc mon sud-ouest à moi va pas être le même sud-ouest que dans le sud de la France ou en Italie ou que sais-je ailleurs. Pour moi, c'est important de vous le préciser parce qu'on n'est pas réputé comme un pays ayant beaucoup d'ensoleillement sur l'année, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. Faites attention si vous êtes vraiment dans le sud de la France, exposé sud-ouest-sud. Attention aux rayons beaucoup trop forts et directs du soleil. Mais sinon, une bonne luminosité, ça va, moi je trouve, les aider justement à refleurir. Pour moi, l'important pour les Sapolia qu'elles refleurissent, c'est vraiment ce côté d'arroser correctement, régulièrement, mais modérément par le bas, et aussi qu'elle ait suffisamment de luminosité. Elles peuvent fleurir toute l'année, hein. Vraiment, il n'y a pas de période particulière, comme pour certaines plantes qui vont plutôt avoir tendance à fleurir plutôt l'hiver, d'autres plutôt au printemps. Ici, avec les Sapolia, franchement, si elles sont bien, qu'elles ont la luminosité dont elles ont besoin, et aussi les apports par l'eau et par la nutrition, on le verra après, elles vont voilà, refleurir très régulièrement durant l'année. Toutes, moi, elles ont refleuri plusieurs fois. J'en ai juste une qui a refleuri qu'une fois jusqu'à présent, mais c'est la dernière que j'avais achetée, donc bon, je lui laisse le temps aussi. Mais sinon, toutes les autres, voilà, m'ont fleuri. D'ailleurs, je vous montre celle-là, on voit encore, je vais le couper devant vous. Et je vais arroser après, parce que, ouais. Là, voilà, vous voyez, il y a la petite tige ici qui était justement la petite tige où il y a les fleurs. Donc, moi, j'avais juste coupé au-dessus. Là, je vais couper, du coup, voilà, à ras, tout simplement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour l'arrosage, si vous avez un doute, les Sapolia ont des feuilles qui sont très rigides et même poilues.
Vraiment, il y a des tout petits poils dessus. J'essaierai de vous faire des photos et de vous le mettre pour vous montrer de plus près. Elles sont très épaisses. Donc, si vous voyez votre Sapolia qui, au toucher ou même des fois juste à la vue, on le voit, le feuillage est un petit peu plus ramolli, un petit peu plus mou, c'est qu'elle a soif. C'est un signe aussi qu'elle manque d'eau, puisque sinon, elle a, voilà, comme ici, les feuilles bien rigides, bien, je ne sais pas si je peux dire bombées, mais voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. J'en ai pas ici qui ont soif, donc voilà, je ne pourrais pas vraiment vous montrer. Mais c'est une petite astuce en plus. Regardez et touchez le feuillage de votre Sapolia. Ensuite, je vais parler de la petite fertilisation. En automne et hiver, pour ces plantes-là, je stoppe. Je stoppe la fertilisation, je la reprends au printemps. Donc là, on est au mois de février, donc je vais commencer tout doucement. J'attends encore, allez, peut-être fin février, début mars. Et puis, je reprendrai la fertilisation avec un engrais pour plantes fleuries. Un arrosage sur 2, donc elles vont avoir un arrosage à l'eau simple. Et celui d'après, un arrosage avec de l'engrais pour plantes fleuries. Je vous l'ai déjà montré, moi j'utilise le BioBloom de chez BioBiz dans ce cas-ci et ça fonctionne vraiment très très bien. J'ai toujours une jolie floraison qui se fait. Ensuite, on va parler de taille de bouturage. Il n'y a pas de taille particulière à faire, si ce n'est, si vous voyez des petites feuilles comme ça qui ont jauni. Ici, ça peut jaunir. S'il y a eu, si vous voyez vraiment toute votre plante qui commence à jaunir, là, ça peut être un surplus d'arrosage. Ça peut être aussi des pertes tout simplement des vieilles feuilles dues à l'hiver. Et ça peut être aussi, par exemple, un manque de fertilisation. C'est possible dans ce cas-ci pour celle-là, puisque elle n'a pas eu de fertilisation là en automne et en hiver. Je vois qu'elle commence pas mal à se réveiller. Il y a des nouvelles feuilles qui arrivent. Donc c'est ça que je dis, on va commencer tout doucement à penser à la fertilisation. Et quand vous avez des feuilles comme ça, même jaunies, ne les jetez pas. Vous venez couper délicatement à ras. Hop. Et vous les mettez de côté pour le moment. Petite taille par rapport aux feuilles abîmées, jaunies, voilà. C'est vrai que ce qui est important à faire avec les Sapolia aussi, c'est de venir vérifier que vous n'avez bien qu'un seul pied de plante et pas plusieurs, parce que ça peut... quand il y a plusieurs pieds de plantes comme ça dans un seul et même pot, ça peut vite être un peu contraignant pour chaque plant. Un plant, c'est une rosace. Si vous voyez que sur le côté, ça se voit assez facilement, hein, vraiment. Mais sur le côté, vous avez d'autres petites rosaces qui sont là. C'est qu'il n'y a pas qu'un seul plant. Donc dans ce cas-là, vous pouvez dépoter et diviser. Vous dépotez quand vous faites votre rempotage. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite que vous l'achetez, mais quand vous faites votre rempotage, profitez-en pour venir les détacher, bien prendre des petites racines, y aller très doucement, très délicatement parce que c'est délicat, et ensuite venir voilà, les mettre dans un pot différent. Donc je vous disais, on ne jette pas les feuilles que l'on coupe. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir les bouturer. Je trouve que les Sapolia se bouturent assez facilement en eau. Donc moi ce que je fais, c'est que là je l'ai fait naturellement, mais on va dire, allez, on recoupe un petit peu en biseau. Voilà. Vous coupez un petit peu en biseau. Moi, je l'ai fait dans ce sens-là, mais vous pouvez le faire dans ce sens-là aussi. C'est pareil. Voilà. Et vous allez, comme d'autres plantes, venir mettre les petites tiges dans de l'eau. Et vous allez voir que ça va développer des racines. Et même parfois, déjà, si vous faites comme moi, que vous laissez vos boutures parfois hyper longtemps avant de vous en occuper, la flemme comme disent les jeunes, bonjour. Là voilà, vous allez même voir des nouvelles pousses déjà directement, des nouvelles feuilles, une nouvelle petite plante qui va se former vraiment tout proche comme ça de la base des racines. Et une fois que vous avez suffisamment de racines, voire un bébé plante qui s'est déjà formé, vous pourrez venir le planter
planter vos feuilles comme ça dans un substrat avec un terreau pour semis et boutures. Ici, c'est suffisamment humide. Oui. Donc ici, par exemple, j'avais la feuille de bouture qui est morte, mais vous voyez que ça avait bien fait la nouvelle plante. Et pour celle-ci, on le voit là, et bien ça arrive aussi. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à, comme je dis, à récupérer même des feuilles abîmées comme ça que vous cassez, ça va raciner, ça va prendre et ensuite vous faites un mélange avec, là pour le coup c'est mieux, du terreau pour semis et boutures, un tiers de ça, un tiers de perlite, un tiers de vermiculite, comme ça vous avez quelque chose d'encore plus léger. Pour les bébés, c'est bien qu'ils gardent quand même, surtout au début, quand vous passez votre bouture que vous avez faite en eau directement en terreau, c'est bien de garder une humidité quasi constante. J'arrose plus souvent les boutures que les plantes maman, on va dire ça comme ça, les plantes mères. Les autres plantes que j'ai, les boutures, ça j'essaie que ça reste un maximum humide sans être détrempé et sans eau stagnante. En termes de rempotage, de fréquence de rempotage, j'ai pas de fréquence particulière, je vous dirais tout simplement d'observer le système racinaire. Voilà. Si vous voyez que, comme ici, hop, ça dépasse, bah, c'est que ça mériterait un pot d'une taille au-dessus. Si pour d'autres, voilà, il commence à avoir un petit peu des racines aussi. Voilà, celle-là, il n'y a pas, je fous de l'eau partout, il n'y a pas de racines qui dépassent en dessous. Mais comme c'est pas transparent, je vois pas trop, donc je verrai au printemps quand je vais rempoter si je garde le même pot ou pas. Pour les sapolias, ça arrive souvent que quand je rempote, je garde le même pot. Je rempote juste pour leur apporter un substrat neuf. Mais pour la fréquence, il n'y a pas de... Vous regardez, vous apportez un petit substrat neuf. Moi, je dirais une fois par an, quand même, c'est pas mal. Mais si vous le faites une fois tous les 2 ans, c'est bien aussi pour les sapolias. Voilà. Du coup, bah, je pense que j'ai vraiment tout dit. Si jamais vous avez encore d'autres questions, je le répète, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis aussi qu'elle vous aura été utile. J'espère que j'ai répondu vraiment à toutes les questions que j'ai pu recevoir ces derniers temps sur l'entretien de ces petites violettes africaines. Moi, ça fut un plaisir de vous faire cette petite vidéo. Je vous laisse là du coup pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!